limiter leur projet sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Ils n'ont pas voulu voir Jésus comme étant ce roi qui règne sur un trône de gloire, un trône qui est céleste. Ils ont juste voulu voir Jésus régner sur terre. Ils n'ont pas voulu étendre son règne dans le ciel. Or, la Bible nous dit que le physique est le reflet du spirituel. Tu veux voir Jésus régner physiquement dans ta vie, essaie de le voir régner spirituellement dans ta vie. Parce que le physique, c'est le reflet du spirituel. S'il règne à l'intérieur, il régnera certainement à l'extérieur. Alléluia. Et ses disciples, c'est nous apôtres, ils étaient contents de faire route avec lui. Quand Jésus a multiplié les pains, Jean pouvait dire à Pierre, t'as vu cet homme, on a fait le marché. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, l'expérience de Jésus sur terre a duré que 3 ans. Humainement parlant, selon le temps que nous pouvons quantifier. Et depuis le jour, ils ont accepté de suivre cet homme. Plus les jours passaient, plus ils avaient la connaissance. Comme Psaume nous dit, une nuit transmet à une autre nuit la connaissance. Et quand Jésus a multiplié le pain, quand Jésus marcha sur les eaux, quand Jésus ressuscita Lazare, quand Jésus ressuscita cet enfant de la veuve de Naïm, quand Jésus faisait les miracles, et ils pouvaient être dans leur coin, dire, nous avons bien fait de suivre cet homme. Quand Jésus leur donne cette faculté de guérir, ils pouvaient se dire entre eux, nous avons bien fait de suivre cet homme. Et la vraie monnaie, ils ont cherché à discuter sur le leadership. En disant, Jésus, dis-nous, parmi nous, qui est le plus grand? Parce que pour eux, ils ont bien fait de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais il va arriver un moment. Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, les soldats sont arrivés. Pierre était à côté, ainsi que les autres. Ils sont venus avec Judas. On a attrapé Jésus et Pierre a coupé l'oreille du machiste. Pierre, pour lui, comme c'était physique, donc la réaction aussi devait être physique. Pour Pierre, la bataille était physique, donc il fallait aussi une bataille physique. Et Jésus dira que Pierre, qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Mon règne n'est pas de ce monde. Sinon, c'était possible que j'interpelle le ciel pour qu'il m'envoie une cohorte des anges pour intervenir en ma faveur. Mais les choses doivent se passer ainsi. Alléluia. Amen. La conscience de Pierre. La conscience, ta conscience, la mienne, a un rôle très important dans le règne. Quand le temps l'interpelle, je vais vous montrer quelque chose. La conscience est comme un enregistreur. Et elle joue en même temps la fonction de comparateur. Je me marie. La conscience interpelle, enregistre le mariage. On va manger au resto. On va au cinéma. La conscience enregistre tout ce qui s'est fait. Alléluia. Et 1 mois après, 2 mois après ou 3 mois après, si tu essaies d'interpeller ta conscience en disant, la conscience par rapport aux 3 mois, par rapport à ce trimestre que je viens de passer
dans ma vie, quel est le bilan? La conscience qui était enregistrée, elle va comparer. Amen. Elle compare. Quand vous êtes connu, elle compare. Quand vous êtes allé au cinéma, quand vous avez fait les amourettes, la conscience te dira, c'est un bon choix. Alléluia. Amen. Et donc, la dernière instruction que la conscience a enregistrée et elle a comparée, c'est ce choix que vous avez fait, c'est-à-dire tout ce parcours de cinéma, restaurant. Maintenant, quelque chose va se passer, une dispute, les insultes vont fuser, et tu demandes à la conscience, donne-moi le bilan de mon mariage par rapport à ce temps. La conscience te dira, elle va vous démontrer le cinéma. Amen. Elle va te dire, par rapport à ce que vous êtes, quand vous êtes mariés, c'était bon. Vous êtes allé au cinéma, c'était bon. Mais là, vous vous êtes disputé, vous vous êtes insulté. Et je pense que c'est un mauvais choix. Amen. Parce que l'information globale que vous avez fait du mariage, vous avez fait rentrer du mariage, que tout soit rose, que tout soit bien. Alléluia. Et dès que une information contraire à celle que vous avez autrefois donnée à votre conscience apparaît, la conscience a comme l'impression que ça a été un échec. Et c'est ce qui s'est passé en revenant sur les apôtres ou les disciples de Jésus. Et quand Jésus s'est retrouvé sur la croix à Golgotha, il y a eu 2 disciples de Jésus. Ils se disaient que c'était plus important pour eux de rester à Jérusalem. Parce que ce qui les avait fait venir de Jérusalem n'est plus là. Il est mort sur la croix. Il a été enterré. Ils ont fait appel à leur conscience. La conscience, qui était un enregistreur, avait enregistré les bons moments, des miracles qu'ils ont fait avec le Seigneur. Et ils ont fait rentrer une autre information à la conscience, que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Et il est mort enterré. Amen. Donc la conscience enregistre que Jésus-Christ n'est plus vivant, il est dans le tombeau. Et quand il demande à la conscience se dit, par rapport à ces informations que vous m'avez données, lui qui devait être le roi des rois, lui qui devait siéger, mais en ce jour, il se trouve dans le tombeau. Donc je crois que le choix de suivre cet homme n'a pas été bon. Alléluia. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, c'est pas grave, nous avons perdu 3 ans. Nous allons repartir à Emmaüs, là où nous étions, avant de connaître cet homme. Il m'a perdu des nombre d'années. Combien de nombre d'années que j'ai perdu en connaissant cette femme? Combien de nombre d'années que j'ai perdu en connaissant cet homme? Combien de nombre d'années que j'ai perdu en faisant ce choix de ne pas me prostituer? Combien de nombre d'années j'ai perdu en disant que Jésus-Christ est mon sauveur? Combien de nombre d'années que j'ai perdu en disant qu'il n'y a que lui qui peut me sauver? Alors j'avais d'autres opportunités que je pouvais saisir. Aller par exemple voir un marabout. Si je savais. Ces 2 compagnons se sont dit, et comment on va nous accueillir dans notre ville? Eux qui savaient que nous étions avec, soi-disant, le roi des rois. Et quand ils marchaient sur le chemin d'Emmaüs, pour atteindre la ville qu'on appelle Emmaüs. Emmaüs, en hébreu, veut dire le chemin qui mène vers l'obscurité. La ville de l'obscurité. Donc, ils ont préféré
vivre, revivre ce qu'ils ont vécu avant de connaître Jésus. Ils ont préféré faire appel à leur passé. Or, Ésaïe 43, verset 18, nous dit: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Et ce phénomène de Emmaüs a existé également avec le peuple d'Israël. Quand il y avait une difficulté, aussitôt ils se projetaient en Égypte. Ils ont pensé même leur comprendre en Égypte. Ils ont pensé les pots de viande qu'ils avaient en Égypte quand la difficulté se présentait. Ça veut dire qu'ils ont regretté leur temps passé. Combien de gens regrettent leur temps passé? Combien de fois nous regrettons notre temps passé? Pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas dû parler ainsi. Ils n'auraient pas dû s'exprimer ainsi. Alléluia. Même si nous ne disons pas, mais dès que nous pensons cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose à refaire dans nos vies. Ça veut dire que nous avons besoin d'une huile fraîche. Notre couple a besoin d'une huile fraîche. Notre église a besoin d'une huile fraîche. Notre ministère a besoin d'une huile fraîche. Nos relations humaines ont besoin d'une huile fraîche. Amen. Et ces hommes-là, ces deux disciples, ils marchaient tout tristes. Et comment je vais reprendre les activités? Pierre, lui, avec les autres, ils se sont allés enfermer quelque part. Ils avaient même honte de sortir et peur de sortir. Amen.